Je voulais juste intervenir parce que j'ai entendu notre cher Picsou, c'est ça, qui parlait qui parlait un peu des apostats. Et vu que j'en suis un, surtout ceux qui provoquent, donc ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu piqué. Je vais pas vous raconter ma vie, hein. Moi, j'ai mes parents qui étaient en France, qui ont décidé de revenir au Maroc il y a plus de 20 ans. Donc moi, je suis né ici. Je suis revenu avec eux quand j'étais petit. J'ai fait mes études là-bas, voilà, donc je travaille là-bas, avant de décider de repartir en France. Et il se trouve à un certain moment, bah, j'ai compris que l'islam, c'était, voilà, pour moi, c'était juste incorrect et faux. Je suis devenu athée. Euh, Mon père a passé 30 ans, 32 ans avec les frères musulmans au Maroc. Donc, je suis né dans une famille qui était assez religieuse. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de revenir au Maroc, d'ailleurs. Donc, suite à ce changement-là, bah, j'ai décidé à commencer à écrire. Donc j'ai commencé à écrire en 2010-2011 en anonymat avec un pseudonyme qui est Cher Descartes, celui que je porte là. Donc ça fait bientôt 13 ans que j'écris. J'ai plusieurs pages d'ailleurs sur Facebook. J'ai C'est traduit. de la pub, ça. J'ai pas dit le nom, hein. J'ai traduit, j'ai traduit Charlie Hebdo, la vie de Mahomet, en arabe. Ça a été publié le magazine des athées arabes, hein. Ils La ont un bande site web. dessinée. La bande dessinée, oui. Sur Ouais. la bande dessinée, Attendez, j'ai fait la 2 traduction. secondes, je vais vous la montrer. C'était la une, hein, je crois que j'avais. Ça date un peu. Et donc voilà, juste en attendant qu'il nous la montre. Donc en fait, au départ, moi j'étais pas, voilà, je comptais pas, je comptais pas en arriver là à traduire. Ah, exactement, c'est celle-là, exactement. Rassurez-vous, j'ai fait mes ablutions. Donc on a un avant-propos, on a la carte de là où ça se passe, fin de l'avant-propos, et puis là ça commence. Alors attention, c'est du style Charlie, hein, c'est un peu la fête. Les Ouais. Simpsons, là. Donc comme ça, on pourrait croire que c'est du n'importe quoi, mais en fait, si vous regardez... C'est vraiment la vie, la Syrah. Ils n'ont pas inventé des faits, hein. Ils se sont moqués, mais. Ouais, il y a pas mal de passages dont on entend parler. Alors, je voulais vous montrer celui du mariage avec voilà, Zineb, qui fait divorcer, où il la voit. Ouais. Il a fait marier à son fils, ensuite il la voit. Ensuite, il a fait divorcer de son fils. Ensuite, il interdit l'adoption. C'est la page d'après, l'adoption. Donc voilà, ils ont marié à la copte. Donc vous voyez tout ce que vous voyez sur TikTok, en fait, c'est décrit là-dedans. C'est vraiment très bien fait. Et si vous voulez des renseignements pour savoir si c'est du sérieux ou pas, bah en fait, vous avez les Boukari et compagnie. À la fin, ils mettent les références, quoi. Ça m'a pris un temps énorme à la traduire en arabe. Et en fait, ça, c'était vraiment, je sais plus, c'était en 2015, 2016. Mais quand j'ai commencé, j'étais vraiment très modéré dans ce que j'écrivais. Donc, je critiquais sans blasphème, sans provocation. Et malgré tout, je constatais que tout était excuse pour dire bah tiens, tu nous provoques, t'as pas le droit, et pour recevoir des menaces de mort, hein, quand même. Des insultes, ça j'en avais tous les jours. Mais rien que dire que Mahomet c'était un faux prophète, parce que ceci, cela, et ben ça c'est du blasphème, c'est provocateur, c'est de la provocation, etc. Parce que ça veut dire que notre prophète était un menteur. Comment peux-tu dire qu'un autre prophète était un menteur? Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de... Quand on parle de provocation, c'est quoi la provocation? C'est quoi la limite? Où est-ce qu'on trace le trait, la ligne rouge? Elle est où? On ne sait pas. C'est en fonction, c'est à la bonne volonté du musulman de se sentir offensé ou pas. Et c'est ça le problème. Et ensuite, moi qui Tu demandes à avait un tes métier, parents, vu qu'ils sont musulmans, tu te demandes, elle est où la limite, ils vont te dire. je suis pas d'accord avec mes parents, donc je vais pas leur demander la limite de la provocation ou de ce que je peux T'es pas penser ou libre. pas, ce que je peux penser ou pas. Et donc
moi qui a vécu au Maroc, qui avait une situation financière très bien, j'avais mon métier, etc. À un moment donné, j'ai senti l'obligation de quitter. C'est pas parce que j'aime pas la France. Enfin, j'aime autant la France que le Maroc. Mais c'est être obligé à quitter définitivement, venir ici, repartir à zéro en France. Ce n'est pas quelque chose de joyeux, parce qu'on parlait tout à l'heure des gens qui provoquent et puis font monter un dossier pour avoir l'asile. Moi, j'ai un ami, vous devez le connaître peut-être, c'est Walid Al-Husseini, c'est un apostat palestinien qui est réfugié ici en France, qui a été torturé en Palestine.